Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. Alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo où on va parler budget et plus particulièrement on va faire ensemble le budget de cette semaine et donc le bilan total du mois. Mais avant de commencer, si vous aimez les vidéos budget et astuces pour économiser au quotidien et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je serai super contente de vous retrouver pour mes prochaines vidéos et de pouvoir partager avec vous tous les trucs et astuces que j'ai en réserve. Allez, sans plus attendre, on passe au budget, je vous montre tout ça, c'est parti. Alors, voilà la fiche que j'utilise au quotidien, je pense que vous l'avez vu dans des vidéos précédentes, je vous montre tout ça de plus près tout de suite. Alors voilà ma fiche budget semaine d'un peu plus près, donc si on fait un résumé, vous voyez qu'on a été plutôt bons élèves cette semaine. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste dépensé pour de l'alimentation, donc en début de semaine, on en a eu pour à peu près 50 €, donc il nous restait la moitié du budget pour finir la semaine, donc 51 €, et on n'a rien dépensé dans les autres enveloppes. Du coup, il nous restait lundi 328 € pour finir la semaine. Ensuite, super, on a fait 2 journées sans achat vraiment tip top, donc 2 rentrées, 2 tracés. On est retourné faire des courses le jeudi. On en a eu pour 39 €, du coup il nous restait que 12 € au niveau de l'alimentation. Et là aussi, dépenses inattendues pour moi, comme vous le voyez en perso, je m'étais budgétisé 0 €, je comptais vraiment économiser mes 100 € du mois et les mettre sur mon compte, mais j'ai dû dépenser 70 € pour m'acheter un micro pour l'ordinateur, du coup j'étais en négatif sur mon enveloppe personnelle jeudi, donc pas top, moins 70 € sur cette enveloppe là, il restait donc au total 219 €, donc c'est pas mal, on était toujours en positif. Et comme je vous l'avais expliqué dans une vidéo précédente, l'avantage de cette fiche, c'est qu'en milieu de semaine, eh bien, je peux rajuster les catégories où on a un petit peu déconné et pour retomber en positif la moitié de semaine suivante. Bon, là, étant donné qu'on était en fin de mois, qu'il restait que 3 jours et qu'on a quand même assuré sur les autres catégories, on n'a rien dépensé, j'ai tout simplement reporté telles quelles les dépenses où on en était, donc 12 € pour l'alimentation, 10 € pour la maison, 110 € pour le plein de la voiture, 48 € pour la santé, 100 € pour les enfants, 9 € pour le chien, 0 € pour les plaisirs, donc tout ce qui est resto, aller manger une glace, etc. Et moins 70 € pour moi, donc voilà, j'ai complètement explosé mon budget du mois pour le perso, en tout cas pour cette semaine. Donc on a poursuivi la semaine, vendredi pas de dépenses, super. Par contre, samedi, eh bien, on a été retourné faire des courses. J'ai voulu renflouer un petit peu la réserve qu'on a au niveau alimentation. On n'avait pas besoin vraiment de faire ces courses-là, mais j'aime bien avoir toujours un petit peu de réserve au cas où qu'on soit malade, qu'on ne puisse pas aller faire des courses, etc. Donc j'en ai eu pour 37 €. Donc sur le poste alimentation, on en est à moins 25 € au samedi. Ensuite, transport, on a fait le plein, donc on en a eu pour à peu près 100 € et il nous reste 10 € pour la voiture et rien du tout sur les autres postes. Au final, samedi, comme vous le voyez, on en est à 82 €. Et voilà, donc on finit la semaine, là dimanche on n'a rien dépensé, on finit la semaine à 82 €. Donc, une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a tout rempli, c'est la dernière semaine, on va faire le total des dépenses. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend tout simplement ce qu'il nous reste et qu'on le soustrait à ce qu'on avait budgétisé en début de semaine. Donc par exemple, on avait budgétisé 100 €, il nous reste moins 25 € sur l'alimentation, donc on a dépensé au total 125 € pour l'alimentation. Ensuite, on avait budgétisé 10 € pour la maison, il nous reste 10 €, du coup on a dépensé 0 €, c'est super. Pour la voiture, il nous reste 10 €, on avait budgétisé 110 €. Du coup, on a dépensé 100 €. Pour la santé, 48, on a dépensé 0 €. Pour les enfants, 100 €, il nous reste 100 €, du coup 0 €. Pour le chien, 9, il nous reste 9, du coup 0 € aussi. Franchement, on a vraiment assuré cette semaine, on n'a presque rien dépensé. Ensuite, 0 € pour les plaisirs, 0, donc 0. Et pour le perso, du coup, vous voyez, j'avais 0 € de budgétisé, j'ai dépensé 70 €, donc 70 €. Si on fait la somme, eh bien 125 plus 100, 225 plus 70, 295 €. On a dépensé 295 € cette semaine. Alors là, suspense,
qu'est-ce qui va nous rester à la fin de ce mois à épargner? On prend ces dépenses, on les soustrait à ce qui nous restait en entrant de semaine pour le mois. Donc vous voyez, 100 € pour l'alimentation, on en a dépensé 125, du coup il nous reste moins 25 €. Pas top, pas top. Pour la maison, on avait 40 €, on a dépensé 0, du coup il nous reste 40 €. Pour les transports, on avait 110 €, on a dépensé 100, du coup il nous reste 10 €. Pour la santé, on n'a rien dépensé, il nous reste 48. Pour les enfants, il nous reste toujours 100 €. Pour le chien, il nous reste toujours 9 €. Pour les plaisirs, on était à moins 30, on n'a rien dépensé, il nous reste toujours moins 30 €. J'aurais dû rééquilibrer ces enveloppes en entrant de semaine, mais comme je vous l'ai dit, c'est la dernière semaine, je savais qu'on n'avait rien prévu, du coup j'ai laissé tel quel, un petit peu par fainéantise, mais si on veut bien faire les choses, eh bien on rééquilibre pour ne pas avoir de négatif en entrée de semaine et ne pas non plus finir en négatif en fin de semaine. Mais enfin voilà, je vous l'ai dit, c'est un peu la fainéantise de fin de mois. Ensuite pour le perso, j'avais 100 €, j'ai dépensé 70 €, du coup il me reste 30 €. Et au final, du coup, comme vous voyez, il nous reste, si je fais la somme, il nous reste 182 €. Et si on vérifie, 477 moins 295, là, ça fait bien 182 €. Donc franchement, plutôt tip top, sachant qu'on a eu un gros imprévu, comme si vous l'avez vu dans ma vidéo précédente, sortie dans un parc d'attractions qui nous a coûté plus de 100 €. Donc franchement pas mal de finir quand même le mois avec 182 € d'épargne. Alors une fois que j'ai fait ça, eh bien on va mettre à jour mon grand fichier bilan annuel qui liste toutes les dépenses, toutes les épargnes et tous les revenus que l'on a tout au long de l'année. Alors voilà, du coup on reprend la fiche budget annuel que je vous ai montré déjà à multiples reprises. Donc c'est une fiche qui regroupe toutes mes dépenses, toutes mes épargnes et tous mes revenus tout au long de l'année et qui me permet ensuite d'avoir des moyennes qui sont calculées automatiquement et sur lesquelles je me base pour me fixer mes budgets pour les mois suivants de manière super facile. Je n'ai pas à me casser la tête, je regarde juste la moyenne et hop, je le mets sur le budget du mois suivant et j'ai juste à réfléchir si du coup le mois suivant c'est un mois qui va être dans la moyenne ou s'il y a quelque chose d'exceptionnel qui va se passer. Enfin c'est super pratique. Donc pour septembre, je n'avais pas partagé mon budget du mois de septembre parce que voilà, j'étais trop prise, je n'ai pas eu le temps, donc on va faire le bilan ensemble. Donc pour les charges, ça ne change pas, c'est comme pour août, 756 €. Pour le prêt de la maison, on a réduit notre taux d'amortissement qu'on avait augmenté du coup pendant l'été pour donner un petit coup de bourre pour le prêt. Notre objectif est toujours d'être zéro dette et de pouvoir acheter notre maison à la campagne à l'avenir, mais là on l'a réduit parce que voilà, c'est la rentrée, nos salaires vont baisser, donc voilà, on l'a réduit à 700 €. Pour la crèche, on en a eu pour 750 €, pardon, 700, je dis des bêtises, 150 €. Pour l'électricité, on en a eu pour 62 €. Pour Netflix, c'est toujours 6 €. Pour le téléphone, toujours 29. Et pour les dons, je vous l'ai dit, c'est très important pour nous, toujours 60. Ensuite, pour tout ce qui est enveloppe budgétaire, eh bien, je reprends le bilan budget hebdomadaire là, de fin de mois ainsi que ma fiche budget mensuel pour avoir toutes les données. Donc, il nous reste, pour l'alimentation, on a dépensé 435 €. Ensuite, pour la maison, on a dépensé 72 €. Ensuite, pour les transports, on a dépensé 100 € ce mois-ci, on a juste fait un plein. Pour la santé, on a dépensé 68 €. Pour les enfants, on a dépensé 20 €. Et pour le chien, on n'a rien dépensé. Donc pour la catégorie chien, encore une fois, c'est tout ce qui est un peu exceptionnel, tout ce qui est garde, pensionnat, vétérinaire. Par contre, tout ce qui est croquettes, sac pour ses petits besoins, etc., c'est dans la catégorie alimentation parce que j'achète ça au supermarché et j'ai pas envie de m'embêter à faire des plus et des moins le soir avec les tickets de caisse. Ensuite, pour la catégorie plaisir, eh bien c'est une catégorie qu'on a explosé ce mois-ci avec la sortie du coup au parc d'attractions. Du coup, on a dépensé en tout 195 €. Voilà, voilà.
Ensuite, pour la catégorie d'hiver, là j'ai pas eu de vente par correspondance ce mois-ci. J'ai fait 2 ventes, je vais vous montrer ça après. Donc là j'ai eu 0 € en frais de port et en frais d'emballage. Pour voyage, on n'a pas fait de voyage. Et pour le perso, du coup, j'ai acheté un micro pour mon ordinateur et j'en ai eu pour 70 €. Voilà. Ensuite, au niveau des salaires, eh bien, on a touché environ 2500 € et puis 1800 € pour ma part. Et du coup, si on fait plus et moins entre les revenus et les dépenses, eh bien, on voit qu'il nous reste 1577 € à répartir. Donc, c'est vraiment pas mal du tout. Donc, ce qu'on va faire, c'est, je vous montre tout de suite l'état des différentes épargnes. Hop, ainsi que notre objectif. Est-ce que je peux décaler un tout petit peu la feuille? Ah oui, pardon, j'ai oublié de rajouter aussi dans les extras, les revenus extras, j'ai rajouté un petit onglet vide-grenier où je liste les ventes que j'ai faites ce mois-ci. Donc bon, c'est pas grand-chose. J'ai vendu un pull à 4 € et une veste à 15 €. Du coup, j'ai vendu 19 € de vêtements enfants qu'on n'utilise plus. Donc je vais me les rajouter ici. C'est toujours ça de prix. 19 €, franchement, ça fait un petit resto pizza, quoi. Voilà, 19 €, donc on a presque 1600 € à répartir. Franchement, super, super. Donc ce qu'on va faire, si j'arrive à vous montrer tout ça, c'est que qu'il faut qu'on renfloue l'épargne voyage, comme on a tout dépensé. Faut qu'on augmente aussi l'épargne voiture parce qu'on a eu un pépin avant l'été, on en a eu pour 1000 €. Et aussi qu'on se mette vraiment sur l'épargne cadeau pour Noël et chien. Donc ce qu'on va faire, eh bien on va faire un grand coup à l'épargne voyage. Ici voilà, on va y mettre 500 €. Donc là on va avoir l'épargne qui va monter à 3500. Voilà, donc il nous reste 1000 €. On va se mettre 100 € pour les cadeaux. Vous ne voyez pas les catégories, c'est pas facile. Voilà. On va se mettre 100 € pour les cadeaux de Noël. Comme ça, il nous reste 900 €. Donc là, l'épargne cadeau de Noël va s'élever à 370 €. Pour le chien, on va y mettre 100 € aussi. Voilà, il reste 800 €. J'ai mis... Ouais, c'est ça, pour la voiture. Et il nous reste 800 €. Eh bien, on va se mettre 500 pour les voyages. Il reste 300 € environ. Eh bien, on va mettre 50 € pour les enfants. Donc, je ne partage pas l'épargne enfant parce que je considère que ça fait partie de leur vie privée. Je pense que tout le monde comprend. Et du coup, il reste 300 €. Je vais la mettre dans le fonds d'urgence. Voilà, il restera donc 7200 €. Et donc là, il reste 46 € et 46 €, eh bien, je vais tout simplement les glisser dans la catégorie où elle est là. La dernière catégorie, maison. Donc 46 €, mais moi en général j'arrondis et je laisse du coup les euros qui restent sur le compte courant. Ça me fait une petite épargne tampon si jamais j'ai des dépenses trop excessives. Voilà, qu'il faut que je puisse payer avec ma carte courante et que je n'ai pas à faire des virements internes. Donc 40 € pour la maison, on a dit. Donc ça fait 3292 €. 3292 €. Voilà, donc là on est bien, on a fini le bilan de septembre. Donc franchement pas mal du tout. On s'est vraiment pas mal débrouillé malgré l'imprévu plaisir, la sortie en parc d'attractions. J'en ai eu que pour 70 € de dépenses perso, qui étaient imprévues. Donc on espère peut-être faire mieux le mois prochain. Donc on va voir, affaire à suivre. Alors voilà, cette vidéo se termine. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'aimerais beaucoup vous retrouver sur cette chaîne pour pouvoir partager avec vous tous les trucs et astuces que j'ai en réserve. Alors n'hésitez pas à cliquer sur la cloche
pour ne rien manquer à l'avenir. Aussi, si vous avez manqué, j'ai posté sur ma chaîne 2 vidéos la semaine dernière, donc une sur le budget du mois d'octobre et une sur comment j'économise l'énergie au quotidien en cuisine. Si vous les avez manquées, j'essaierai de mettre tous les liens en barre d'informations, n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.